semaine européenne de réduction des déchets. Alors nous, comme dans beaucoup de domaines, nous nous situons chez nos manquants de l'environnement, nous sommes au milieu des institutions. Là, il y avait à peu près un problème de communication entre les espaces verts et eux, il y avait un petit peu de peur des deux côtés. Donc on s'est situé au milieu comme partout on fait sur le territoire. L'idée c'était pour cette semaine de réduire les déchets, de servir d'intermédiaire entre les institutions et le camp, comme on le fait partout. Donc il fallait qu'on trouve des partenaires et cette semaine de réduction des déchets, c'est sous l'égide du département du 77 qui a donné 2000 € pour l'opération. Le reste, il a fallu qu'on le trouve pour acheminer tout le monde et le matériel. Alors la fondation RATP qui donne au prorata de sa subvention pour la région Île-de-France, la SNCF et le Crédit Agricole Île-de-France. Ensuite, vous allez avoir demain ou après-demain les espaces verts qui vont venir ramasser gracieusement. Et c'est surtout que là, ce qui se passe aujourd'hui va être répétitif. À savoir que maintenant, le problème de déchets du camp, il peut être résolu. Ils n'auront plus qu'à mettre leurs déchets ici une fois par semaine et ça sera ramassé par les espaces verts, qui avaient un peu peur d'aller vers le camp. Mais ça va être ramassé demain après-midi. D'accord. Au bas mot, hein, bien sûr, s'il neige et tout, ils viendront plus tard. Vous avez mobilisé combien de bénévoles? Alors nous, on était à peu près une trentaine qui arrivaient du 92, du Val d'Oise, de Paris, du Val-de-Marne, dont aussi nos petits traducteurs roumains qui sont là. Voilà, ils vont avoir un repas cette semaine pour les remercier tous, bien sûr. Et ils sont venus avec du matériel et je les emmène depuis qu'elle est toute petite. Je l'ai connue il y a 10-12 ans, elle avait leur âge, elle était leur taille. Je l'emmène partout jusqu'en région PACA pour la sensibiliser à l'environnement et elle sert de traductrice avec son copain pour pour que ça se passe mieux. Avec David pour que ça se passe mieux et pour changer aussi cette image qu'on a quand on entend Rome roumain, on a tout de suite l'image des gens qui sont pas bien. Et c'est mon but, donc faire aussi passer le message à la génération qui suit et qui puisse aussi mener une vie meilleure en France, malgré que ce soit roumain ou étranger. On peut tous changer si on nous donne le moyen et le droit de changer, si on nous tend aux mains. On veut bien l'apprendre et si on nous donne la chance, ils sont partants de vouloir changer. Et la plupart du temps, vous êtes bien accueillis quand vous arrivez pour nettoyer dans les camps? Oui, la plupart du temps, ça se passe toujours bien parce que c'est des gens qui, s'ils ont les moyens et si on leur explique des choses comme nous, association OSE, on arrive en paix avec du matériel et qu'on dit voilà, on est là pour vous aider et pas pour vous faire expulser ou on n'est pas de la police, on n'est pas là pour vous faire du mal. Ils sont tout de suite partants, ils se prêtent au jeu, on leur donne des gants, des sacs et les moyens, on leur explique ce qu'il faut faire et ils sont toujours là pour bien nettoyer les environs dans leur corps. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous travaillez avec OSE? Moi ça fait bientôt 12 ans que je suis à OSE, je les ai connus quand j'avais mes 13 ans. Ah, formidable. J'ai grandi pratiquement au sein de OSE et mes enfants grandissent aussi. Et ils sont sensibilisés eux aussi à la protection de la nature? Mes enfants, oui. Mes enfants, j'ai une petite fille qui a 10 ans et à l'école, ils appellent, dès qu'elle voit un petit gamin jeter un papier par terre ou quelque chose, elle le ramasse et dit faites attention parce que OSE, il y a les héros de la nature, elle nous appelle les héros de la nature, qui nettoient et qui protègent. Donc du coup, ça me fait vachement plaisir de voir mes enfants faire ça et de passer le message à leurs camarades de l'école.